professeur qui vous donne le sujet. Lui, il le connaît par cœur, son sujet. Donc il a pas envie de réavoir encore un énième élève qui lui dit que les années 70, c'est un 7 et un 0, quoi. Tu vois, tout est passionnable, en fait. Absolument tout. D'être stressé, ça permet de simuler un peu le corps. C'est que d'être pas amorphe. Et j'avais envie de dire qu'on est content qu'il y ait des gens devant nous pour pouvoir écouter ce qu'on a à dire. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve depuis pas mal de temps sur une vidéo qui me tenait à cœur de faire et que c'est tout par hasard que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Je me baladais sur Discord, j'étais sur le groupe d'Ewen ASMR avec une communauté qui est quand même bienveillante, je viens de le préciser. Donc oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo une énième fois. Vous savez, pour ceux qui me suivent, le décès de mon chat m'a énormément affecté. Je n'ai pas pu faire de vidéo. Je suis encore très peiné, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien continuer, quoi. Voilà. Et aussi, entre autres, on a fait énormément de travaux et ma pièce, là où je suis actuellement, a été pas mal réduite. Donc je me retrouve dans une pièce qui est vraiment beaucoup plus petite. Pour vous expliquer vite fait, en fait, on a fait un couloir. Donc on a réduit ma pièce et donc je peux faire vachement moins de choses qu'avant. Et en plus, pendant les travaux, c'était juste impossible de faire quelque chose. Donc voilà le pourquoi du comment. Et ça a duré plusieurs mois. Plusieurs mois, on arrive vite à 6-7 mois. Enfin, tout ça pour vous faire une vidéo que je n'ai jamais faite auparavant. Donc, comme je vous le disais, j'étais sur Discord et là, une fille a parlé qu'elle comptait passer son oral pour ses cours et qu'elle flippait max de ouf, grave. Genre, faut bien que je dise des mots jeunes pour que ça atteigne une communauté. Donc voilà, de ouf, que dalle. Pardon. Et donc à ce moment-là, elle disait qu'elle flippait. Et c'est là où j'ai eu l'idée de ouf, enfin flipper, qu'elle stressait quoi, qu'elle était anxieuse, anxiété, anxiogène. Vous avez un petit peu compris là, hein, vous avez compris le concept là, je pense, hein. Anxiété, perte d'emprise sur soi, stress, hein. Enfin bref, tout ça, bon, de toute façon vous l'aurez vu avec le titre aussi. Tout ça pour faire une vidéo sur comment gérer le stress face à un oral ou à ses examens. Alors, à savoir que quand on fait un oral, qu'on ne le choisit pas, c'est vrai que c'est pas évident. Alors que quand on a un libre choix sur son oral, c'est déjà beaucoup plus simple. Alors, je vais vous donner mes conseils. Mes conseils ne sont pas forcément les meilleurs, hein. Je vous donne mes conseils à moi, hein. Mais peut-être que d'autres personnes, peut-être qu'ils vont pas marcher pour vous, mais j'ai envie de vous les donner parce que, allez, on partage quoi. Et donc voilà, je vais vous raconter vite fait une petite partie de ma vie, une petite anecdote là, tac comme ça là, c'est cadeau. Quand j'étais en 3ème, j'ai fait mon premier oral en classe. À l'époque, on apprenait à utiliser PowerPoint. Et vous savez très bien que quand on fait un oral ou qu'on utilise un PowerPoint, c'est jamais... Disons que c'est toujours un petit peu hasardeux parce que on se rappelle pas forcément des images qu'on met derrière. Et on se retrouve souvent à avoir un décalage. Il y a toujours ton pote qui appuie trop vite sur le bouton suivant, ou alors qui appuie pas de suite, donc on se retrouve avec un flou. Et donc
Voilà, vous allez comprendre un petit peu le délire. Donc moi je devais faire un oral sur les abeilles. Et mon coéquipier, il était pas du tout chaud à faire ça. Et en plus il savait pas utiliser PowerPoint, donc autant vous dire que j'ai dû tout faire tout seul. Et moi les abeilles, je connaissais pas plus que ça. Je veux dire, de manière générale, je savais faire la différence entre une guêpe et une abeille, mais voilà, ça s'arrêtait là. Je savais que ça faisait le miel, mais bon, voilà, je savais pas plus de choses que ça. Donc on me dit ça, on me dit tu vas faire l'oral sur les abeilles. Je fais ok, merci beaucoup, beau cadeau. Puis autant vous dire qu'en plus je flippais de ouf pareil, parce que je suis de nature très timide, et passer devant plein de gens devant moi dans ma classe, autant vous dire que c'était pas très facile quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai commencé à étudier un petit peu le machin, et c'est là où j'ai été quand même surpris par pas mal de choses. Donc c'est là où j'ai appris qu'il y avait il y avait la disparition des abeilles, que les abeilles étaient très importantes pour la vie commune, la façon comment les abeilles travaillaient, le fait qu'elles puissent pas piquer, enfin si elles peuvent piquer, mais que si elles piquent elles meurent, plein de choses comme ça, et qu'en fait les abeilles c'est extrêmement mignon. Et en fait j'ai pas une passion pour les abeilles plus que ça, mais en fait j'ai énormément appris leur système de vie, et je me suis énormément intéressé à leur façon de vivre et à leurs faiblesses. En fait, j'ai visé un angle précis, et l'angle de ce que j'avais, c'était leur faiblesse. C'était, il faut pas faire de mal aux abeilles, de manière générale. Voilà, c'était ça. Oral sur les abeilles, premier plan, abeilles, deuxième plan, protection des abeilles, faut pas leur faire de mal, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider, enfin, vous voyez un peu. Et en fait, tout ça c'est venu parce que ça me plaisait énormément. Là où je veux en venir, c'est que le sujet principal, on me l'a donné, donc j'ai pas eu le choix. Donc j'étais peut-être pas forcément très emballé. J'ai étudié le sujet, et là par contre, j'ai été emballé par le sujet. Et c'est là où justement, c'est eu le déclic. Et ce qui se passe, c'est quand on est passionné par une partie, par quelque chose dans ton oral, c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'exprimer devant des gens. Parce qu'il y a une différence entre lire ou déblatérer quelque chose que tu as appris par cœur devant plein de gens, en leur regardant dans le vide, ou alors en étant extrêmement impliqué dans ce qu'on a voulu faire et ce qu'on veut faire passer comme message devant des gens. Et j'ai même envie de dire qu'on est content qu'il y ait des gens devant nous pour pouvoir écouter ce qu'on a à dire. Donc autant vous dire que quand j'ai fait ça, donc j'étais en 3ème à cette époque-là, donc j'avais 15 ans je crois, donc un coup que j'avais fait mon sujet, en plus le PowerPoint il avait bugué, donc il n'y avait plus d'image. Donc j'ai dû tout faire, hop là, j'ai tout sorti mon truc, et heureusement parce que je m'étais énormément intéressé, donc j'ai pu sortir tout ce que j'avais. Les chiffres je les avais plus en tête, mais bon je sortais ce que je savais, et puis je faisais beaucoup de gestes en parlant, je levais les mains, j'étais assez orateur on va dire. Et si bien même que la professeure de SVT pensait que soit j'avais de la famille qui était apiculteur, ou soit je voulais en faire mon métier. Tellement que j'avais bien fait mon sujet. Après, donc voilà. Deuxième cas, l'oral, un examen où on peut choisir notre sujet. Donc là c'était quand j'étais au lycée, en art appliqué. On devait trouver quelque chose qui fait de l'art. Voilà, on devait trouver
trouver un tableau ou quoi que ce soit. Et moi en fait j'étais tombé sur les ordinateurs parce que moi, de mon avis personnel, je trouve que l'ordinateur de manière générale c'est quelque chose qui est quand même extrêmement précis, pointilleux et très beau en fait, et c'est artistique. Donc mon sujet c'était les ordinateurs. Voilà, de manière générale les ordinateurs. Donc point de vue artistique, pourquoi je pense que c'est artistique, enfin tout le truc qui va avec. Et là je suis tombé sur le créateur de tout ça. Donc le créateur de l'ordinateur, le créateur de la binarité, enfin tout ce truc là. Et c'est là où je suis tombé sur Alan Turing. Et je connaissais pas cette personne là. Et c'est là où j'ai appris petit à petit à savoir qui c'était. Donc pour décrire ça vite fait, hein, en fait c'est le mec qui a gagné 2 ou 3 ans à la guerre mondiale en déchiffrant avec une machine qui s'appelait Enigma. Donc ça servait à décrypter les messages qu'envoyaient les nazis entre eux, puisqu'ils s'envoyaient des codes. Et Enigma en fait servait à avoir une automatisation pour traduire automatiquement les mots. Donc ça se faisait quasiment instantané. Donc en gros c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Donc c'est le mec qui a créé cet ordinateur. Et c'est là où par contre j'étais extrêmement choqué. J'ai rarement été choqué dans la vie, mais là j'ai été très choqué. C'est d'apprendre que, vu qu'il était homosexuel, et il a été castré chimiquement. Parce que faut savoir qu'à l'époque, dans les années 50, c'était interdit en Angleterre et puis même en France, j'imagine, je sais pas. C'est interdit et donc il a été castré et il s'est suicidé quelques mois plus tard. Alors il y en a qui disent qu'il a été assassiné, d'autres non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a trouvé une pomme. On a trouvé une pomme à côté de lui. Et c'est pour ça que Apple a une pomme sur son ordinateur. Voilà. Petite info perso si jamais vous. Et donc pareil, encore une fois, j'étais extrêmement impliqué dans ce que je voulais faire. Et c'est là justement où on m'a demandé si je voulais faire informaticien. Et donc c'est vrai que moi ça m'intéressait beaucoup, c'est de réparer les ordinateurs et tous ces trucs là. Mais après de là en faire un métier, disons que si t'arrives pas à réparer un ordi, t'es un peu emmerdé quoi. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de ma vie, maintenant je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, enfin ce que je vous conseille de faire. Vous avez votre sujet, on vous le donne. Voilà. Donc n'importe lequel. Vous essayez de trouver un angle sur ce sujet, un angle qui va vous intéresser. Par exemple, on vous parle allez, qu'est-ce qu'on pourrait parler de quoi? La musique la musique des années 70. Allez, moi j'aime beaucoup les années 70, donc voilà, on vous dit, voilà, j'aimerais que vous parliez de l'ère des années 70 pour la musique. Et en fait, ça vous ouvre plein de possibilités, à vous de choisir. Par exemple, vous essayez d'apprendre ce qu'il y a dans les années 70, quel mouvement il y a eu. Donc il y a eu plein de nouveaux mouvements, donc, comme le hard rock, le rock alternatif, mais ça existait déjà un petit peu avant. Mais déjà le hard rock dans les années 70, ça existait. Donc déjà, vous pouvez aller vous lancer là-dessus si vous aimez le hard rock, bien sûr. Si vous aimez pas, vous avez plein d'autres choses dans les années 70, hein, vous voyez. En fait, vous allez prendre de manière globale, vous faites un genre de paragraphe hein, sur les années 70. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est avant 80 et c'est après 60. Voilà. Puis après, vous passez sur votre sujet que vous aimez, ce que vous avez appris, ce que vous aimez. Voilà, c'est très important. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir être beaucoup plus sûr de vous, pouvoir parler correctement, être fan de ce que vous venez de faire. Ne faites pas de fiches, enfin
faites juste des fiches pour vous aider vite fait si jamais vous avez des dates où vous vous rappelez plus, mais ne faites pas de fiches. Allez-y comme ça. Ou alors si vous faites des fiches, c'est juste pour les donner au professeur pour qu'il puisse vous noter après, mais sinon, voilà, ne pas faire de fiches. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur qui vous donne le sujet, lui il le connaît par cœur son sujet, donc il a pas envie de réavoir encore un énième élève qui lui dit que les années 70 c'est un 7 et un 0 quoi, tu vois. Il faut que le professeur il apprenne quelque chose lui aussi, tu vois. Et vu que si tu arrives à trouver une passion dans le sujet qu'on te donne, il y a moyen que le professeur ne le connaisse même pas. Vous voyez. Donc, faut être passionné par ce qu'on fait. Faut être passionné, mais tout est passionnable en fait. Absolument tout. Vous trouvez quelque chose, trouvez un sujet. Là, j'aimerais que là en ce moment, enfin, toi, me tutoyer. Tu cherches un sujet n'importe lequel. La table, allez, une table. C'est nul une table. Qu'est-ce que tu vas faire sur une table? Eh ben, je suis sûr qu'en cherchant bien, tu peux peut-être essayer de trouver une chose qui est liée à la table. Donc la table c'est quoi? C'est un truc plat avec 4 pieds. Bon, ça dépend, des fois il y a plus de pieds, mais bon, allez, de manière générale. Et ben à partir de là, qu'est-ce qui peut se passer? Qui est l'inventeur de la table? Tout bêtement. Qui était cette personne? Est-ce qu'une table a servi à assassiner quelqu'un de connu? Vous voyez, plein de choses, on peut aller très loin comme ça. Et les choses les plus anodines, au final, c'est quelque chose qui peut être passionnable. Voilà. Donc pour moi, ça c'est la première chose. Et pour moi, c'est une énorme chose, très importante, qui va permettre de pouvoir voilà, être plus facilement orateur. Et pourtant, je vous assure, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Mais quand je me mets à parler de choses que j'aime, je suis pas la même personne. Autre chose, faut savoir que quand vous parlez en classe, quand vous êtes devant d'autres élèves et que vous avez peur, parce que vous flippez un petit peu, vous êtes stressé, faut savoir que les élèves qui sont devant toi, là, ils vont passer à la casserole eux aussi. Donc, ils peuvent pas se moquer de toi, parce que eux aussi, ils vont avoir le même souci. Donc, ça là, faut savoir que il y a personne, aucun élève. Voilà, je veux dire, si, il y a toujours quelqu'un qui. Mais c'est une minorité, il y en a très peu. C'est principalement les autres, ils sont tous en train ils vont même. Il y en a quasiment la moitié qui vont même pas t'écouter en fait. Parce qu'ils vont être tellement sur leur truc à eux qu'ils vont pas tarder à passer, qu'ils sont en train de flipper, qu'au final, toi tu pourrais même danser tout nu devant eux, ils verront rien. À éviter quand même. Mais bon, voilà, c'est juste ça. Et après, il y en a qui vont te dire, ouais, faut les imaginer tout nus, ou alors en train de faire leurs besoins. Moi, ça a jamais marché. Hein. Non. Je veux dire, on fait tous caca, donc voilà. Et voilà, donc tout ça. Alors après, comment on pourrait gérer nous-mêmes le stress? Alors, moi je pense que le stress, c'est compliqué. Je suis pas médecin, donc je peux rien vous dire. Moi, si je devais avoir une théorie sur le stress, c'est que le principe du stress n'est pas mauvais en soi. D'être stressé, ça permet de simuler un peu le corps. C'est que d'être pas amorphe. Hein, c'est-à-dire que quand on est stressé, on est un peu plus sur le qui-vive, des choses qu'on ne ferait pas en temps normal si on ne l'était pas. Donc le stress n'est pas quelque chose de négatif. On le prend comme quelque chose de négatif parce que c'est vrai qu'à notre époque, le stress n'apporte pas forcément des choses bien, puisque on n'en a pas forcément besoin. On est assisté pour beaucoup de choses, donc le stress ne sert plus à grand chose aujourd'hui. Mais faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Faut toujours se dire, ouais, si je stresse, c'est que c'est bien, c'est qu'il y a quelque chose qui m'aide à bouger, à faire les choses. Voilà.
toujours essayer de positiver sur cette chose-là. Voilà. Et voilà, c'était ma petite vidéo, hein. J'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos et je n'ai pas eu l'occasion pour les raisons que je vous ai citées auparavant. Mais bon, je vais reprendre petit à petit, vous verrez bien. J'ai les cheveux longs, mais je vais pas tarder à les couper. Oh, je n'ai à le préciser. Et voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Ciao.